Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens en cet endroit. Viens dans cette maison. Iblaya Karamandere Bosia. Alaka, Alako, Alakade, Malakanabasaya. Shibrai, Ale, Sakanamaya Dalabasa. Ibre Kanebrosia. Iniko Sakanamaya. Shade, Leple, Ike, Ikaya Kanamasaya. Toi tu fortifies les faibles. Toi tu donnes la force aux moins courageux. Toi tu donnes la langue à ceux qui ne parlaient pas notre foi. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci d'être en cet endroit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis très poussé par le Saint-Esprit de te bénir ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt de recevoir la bénédiction de Dieu? La manière de dire Amen m'étonne. Est-ce que quelqu'un est disposé à recevoir de la part de Dieu qui ne va jamais être ôté? Il y a de ces choses que tu peux obtenir. On peut t'ôter. La bénédiction de Dieu, personne ne peut te les ravir. Et c'est ce que Dieu va faire ce soir. Il va t'accorder une bénédiction qui va s'appeler espoir. Oui, espoir Kamba. Espoir Kamba. Le type de bénédiction, quand ça t'affecte, ça affecte ton voisin, ça affecte ton père, ça affecte ta mère, ça affecte tes enfants. Estime bana, tes voisins, estime bato bazali kasikayo. Pema kama minene bandi. Quelqu'un est disposé à recevoir de la part de Dieu. Koyamba ko ute pa na nzambe. Lipamboli. Je parle de la bénédiction. Na solo bela lipamboli. Avec Dieu nous ferons des exploits. Informe à 2 personnes, avec Dieu nous ferons des exploits. Alors nous allons nous rasseoir. J'ai plusieurs sentiments qui me montent en cet endroit. C'est pour moi ma première fois de prêcher devant Daddy. Je disais au berger Iris, au pasteur Iris, ma charge. Alléluia. Amen. Avec Dieu nous ferons des exploits. Bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde dans cet endroit. Pour le privilège qu'il nous donne de parler de sa part. Sincèrement, c'est un privilège que j'aimerais vraiment saisir. Et nous allons donner à Dieu un culte agréable. J'aimerais également bénir Dieu pour notre Père. Également à Mamie aussi. Pour l'amour, l'affection, l'attention qu'ils ont vis-à-vis de nous. À deux fois, je demande qu'est-ce que j'ai fait de plus pour mériter une telle attention. J'ai envie de dire à quiconque veut l'entendre, Daddy et Mamie sont des parents exceptionnels. Des parents exceptionnels. À chaque étape de ma vie, ils sont là avec moi. Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de vous avoir comme père et mère. Pour une petite histoire où nous avons gagné le lieu pour bâtir l'église. Au premier jour où nous avons déversé la garantie, Daddy s'est fait le luxe de se déplacer jusqu'à l'endroit. Faisant les pieds et entrant même en sautant les murs. Je témoigne, c'est pour te faire voir qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Parce que cet endroit, le lendemain après la prière, je suis allé voir moi-même l'endroit qu'on avait eu.
érosif et j'ai commencé à me poser des questions. Comment nous allons y arriver? Et c'est garanti de la prière du Père que ça va marcher. Oui, j'étais garanti que ça va marcher. Et en moins de 1 mois, ce que nous voyons, c'est vraiment un exploit de la part du Seigneur. Pourquoi je veux témoigner, c'est pour vous faire voir ce que Dieu a fait. C'est que Daddy, après avoir commencé les travaux, 3 semaines après, on apprend que les messieurs avec qui nous avons traité n'est pas les vrais bailleurs. Pendant que nous avons déjà commencé à travailler, la vraie bailleresse arrive de Suisse, elle arrive dans sa parcelle après 20 ans. C'est catégorique, tout le monde doit sortir. J'ai dit à Dieu, Daddy était passé ici. Cet homme est ton serviteur. Rien ne va changer. Je peux vous rassurer, j'ai cherché cette dame pour parler avec elle. La confiance qu'elle m'a donnée vis-à-vis de sa parcelle est impressionnante. Ça, ce n'est pas la langue qui peut vous faire gagner ces choses. Quand vous êtes sous une couverture spirituelle, face aux épreuves de la vie, vous pouvez réussir. Merci Daddy d'être une bénédiction pour nous. J'aimerais également bénir Dieu pour mes fils et filles qui sont dans la salle. Si vous êtes là, manifestez-vous. Merci de nous accompagner. Merci beaucoup. Alors donnez-moi 1 minute. Je vais honorer ma femme puisque c'est son anniversaire. Amen. Alors j'avais demandé à Dieu de me donner une femme dans un avenir très proche. Il m'a exaucé en me donnant lui-même Dieu dans la peau d'une femme. Ce n'est pas en vain qu'elle soit née au même jour que notre papa Joseph Kabouya. Raïssa incarne plusieurs rôles dans ma vie. J'ai vu l'amour de Dieu tant à ses côtés. Je suis un homme que vous voyez, que vous appréciez, parce que Dieu a mis à mes côtés Raïssa. Loin d'elle, je serai sûrement un homme, mais pas comblé. Loin d'elle, je n'aurai jamais notre tendre fille, Malika. Nous vivons avec elle les bons et les pires moments. Mais son respect à mon égard est le reflet de cette parole qui dit: celui qui trouve une femme, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. J'ai voulu devant Dieu, devant l'église, devant mes parents spirituels, et dire merci pour tout. Merci pour le pardon. Merci pour l'amour. Je t'aime beaucoup. Que Dieu soit loué. Pasteur Iris, on s'est marié. Pasteur Lévi. Pasteur Aristote. Pasteur Peter. Pasteur Thierry. Il faut se marier. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 73. Psaume 73, quelqu'un le prend rapidement. Dans d'autres versions, nous allons lire au verset 11.
Non, non, verset 13 plutôt. Je lis au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Job 8. Quelqu'un prend rapidement Job 8. Job 8, du premier verset au 7e verset. Bildad de Suach prit la parole et dit: jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Quelqu'un peut dire avec moi: Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, dis avec moi: si tu as recours à Dieu. Si tu as recours à Dieu. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores les Tout-Puissants, si tu es juste, droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Parole de l'Éternel. Amen. J'ai dit à quelqu'un: celle qui t'est réservée sera plus grande. Tu as perdu quelque chose de précieux. Tu es à la quête de quelque chose de précieux. Ce que tu vas rencontrer de la part du Seigneur sera bien plus grande. Alors nous sommes en face d'une prière. Une prière qui montre l'appartenance d'un peuple vis-à-vis de Dieu. Ce peuple est en train de prier. Nous sommes ici plutôt face à la prière, comme je disais. Et ils disent: viens nous secourir. Viens nous secourir contre nos ennemis. Ce n'est pas contre n'importe qui. C'est contre les ennemis que ce peuple est en train de crier à Dieu. Ce peuple recherche un secours, mais pas contre les personnes qui habitent dans les maisons. Contre l'oppression, contre une malédiction, contre une force satanique. Et ce peuple est en train de dire: viens nous secourir contre nos ennemis. Ce soir, avant que je ne commence ce texte ou encore ma pensée de ce soir, je prie à Dieu: viens nous secourir contre nos ennemis. Mais ce peuple ne s'arrête pas seulement à faire la prière. Ce peuple fait une vérité. Mais cette vérité semble comme une déclaration. Il dit: viens nous secourir contre nos ennemis. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce texte me montre clairement que le combat peut exister. Les problèmes peuvent exister. Les situations compliquées peuvent exister. La stérilité peut exister. Le manque d'argent peut exister. Le manque de mariage peut exister. Seulement avec Dieu. Seulement lorsque nous sommes avec Dieu, le problème ne persiste pas toujours. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés de faire des exploits. Mais les exploits ne s'arrêteront pas seulement là. Le Seigneur se rassurera d'écraser nos ennemis. Ce texte m'amène à comprendre une pensée rapidement dans l'histoire de David. David face à Goliath. Pasteur David dit ceci. Non, Goliath dit ceci. Trouvez parmi vous un homme qui peut me vaincre et me tuer. Dis avec moi: vaincre et me tuer.
Goliath est un géant. Il nous donne un secret. Pour que le combat s'arrête. Non seulement tu dois vaincre. Ça c'est le niveau des exploits. Il faut que tu arrives dans une dimension où ton adversaire est tué. Alors il donne les défis à David. Trouvez parmi vous un homme qui peut non seulement me vaincre, mais il y a une condition, il doit aussi me tuer. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, l'espoir de tuer Goliath, l'espoir de vaincre Goliath va s'associer avec la détermination de Dieu d'exterminer ton ennemi. Quand Dieu te donnera la victoire face à Goliath, il se rassurera de faire effacer, éliminer, enlever, exterminer celui qui se tient devant toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment nous ferons des exploits? Nous ne réveillerons pas un matin. Les exploits ne vont pas venir de cette manière-là. Les exploits se faire avec Dieu. Avec Dieu est une coopérative. Avec Dieu est un deal. Avec Dieu est un projet. Avec Dieu est une garantie. Avec Dieu est un gage. Avec Dieu une soutenance. Quand vous allez à l'université, vous allez pour défendre une thèse. Il y a un homme qu'on appelle directeur et co-directeur. Ces personnes sont là à côté de nous pour raison de soutenance. Position vis-à-vis de nous. Que quand ça ne marche pas, le projet marche parce qu'il est là. Avec Dieu, c'est une soutenance. Je viens dire à une femme qui est à la recherche des enfants, ne les recherche pas avec ton mari. Recherche-les avec Dieu. Avec Dieu, c'est une soutenance. C'est une garantie. Ton homme peut être stérile. Ta femme peut être stérile. Ton homme peut être stérile. Mais Dieu ne peut pas être stérile. Voilà la raison pour laquelle nous ne faisons rien. Nous ne ferons rien. Nous n'allons pas nous engager sans que Dieu soit maître de ces choses. Je parle à quelqu'un ce soir. Même si tu étais allé sans Dieu, Dieu vient s'inclure dans ton problème. Dieu vient s'inclure dans ton problème. Celui qui me dit Amen, Dieu vient dans son problème. Il n'y a rien de satisfaisant quand un homme peut faire sans Dieu. Dieu est Dieu hier. Et Dieu aujourd'hui. Et Dieu éternel. Qui refuse Dieu. Refuse de vivre les exploits. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Dieu? Nous avons besoin de toi. Oh my God. Les livres de Job que je venais de lire nous donnent l'idée de qui est Dieu. Pasteur Iris Bildad dit à Job son ami, tu ne peux pas pleurer jusqu'à ce niveau. Tu ne peux pas commencer à discourir. Ces problèmes qui se sont passés est passé. Si tes enfants ont péché contre Dieu, Dieu les a livrés. Mais seulement j'ai un conseil à te donner. Si tu demandes à Dieu, si tu pries Dieu, si tu fais recours à Dieu, si tu implores les tout-puissants, alors là ça commence à devenir très intéressant. Pour quelle raison Bildad dira, si tu implores Dieu, si tu fais recours à Dieu, si tu implores les tout-puissants, certainement il rendra le bonheur à ton innocent demeure. Bildad veut faire comprendre à Job une vérité. Celui qui doit te restaurer, celui qui doit se souvenir de ce que tu es, celui qui doit se rappeler de tous tes bienfaits, s'appelle Dieu. Et la dimension de l'espoir, nous
nous avons une révélation qu'il est le Tout-Puissant. Quand tu es face à un problème, sois en train de dire Dieu Tout-Puissant peut te restaurer. Quand ta révélation sur Dieu ne s'arrête pas sur Dieu, alors là tu sépares Dieu Tout-Puissant avec Kimbangu. Donnez-leur des crédits d'être le Dieu. Ils n'ont pas le crédit d'être Tout-Puissant. Ils peuvent être Dieu. On les laisse être Dieu. La toute-puissance de Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant. Quand tu arrives à cette dimension-là, l'accès à l'espoir devient possible. Ce soir, nous n'allons pas seulement prier Dieu. Nous allons prier Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous n'allons pas seulement prier Dieu. Nous allons prier Dieu Tout-Puissant. Lorsque sa puissance arrive, elle écrase l'ennemi. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Et Bildad lui dit, dès que tu arrives à faire ces formules-là, le bonheur vient vers toi. C'est quoi le bonheur? C'est le résultat de tes sacrifices. Le bonheur, c'est le résultat de ton travail. Je suis heureux d'avoir cette femme à mes côtés. J'ai le bonheur parce que je l'ai cherché. Et Bildad dit à Job, tu auras le bonheur. C'est-à-dire quand tu commenceras à refaire ta vie, le bonheur viendra vers toi. Mais seulement quand le Tout-Puissant va s'inclure dans ton problème, là, tu auras accès à l'espoir. L'homme peut se chercher le bonheur, mais ne peut atteindre l'espoir sans Dieu. Je déclare sur cette personne ici dans la salle, le Tout-Puissant accorde dans vos vies, dans vos maisons, dans vos voyages, dans votre maladie, la dimension de la toute-puissance, afin que tu sois exposé à l'espoir. Alors l'espoir est un résultat des efforts qui dépasse le naturel. Quand un homme atteint le niveau de l'espoir, cet homme n'est plus dans le naturel. Un acte qui est réalisé à partir d'un pouvoir surnaturel. Où on parle de l'espoir, il y a un Dieu tout-puissant. À chaque fois que vous entendrez ici parler de l'espoir, voyez Dieu. L'espoir n'a jamais été un résultat escompté. Un résultat escompté. Non, l'espoir n'a jamais été ces résultats-là. L'espoir est une surprise de Dieu. L'espoir est une surprise agréable de Dieu. L'espoir, c'est un cadeau que Dieu te donne. Tu peux bien bon rechercher quelque chose. Des enfants, un mariage, un travail, une promotion. Mais quand l'espoir vient, elle accomplit tes désirs, mais de manière surprenante. Elle accomplit tes besoins, mais de manière surprenante. Alors écoutez, c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est quand Sarah, la stérile, peut enfanter. L'espoir, c'est quand Sarah avancée en âge, son corps est usé, elle n'est pas en mesure de porter un enfant. Seulement ceux qui habitent les quartiers se réveillent un bon matin, trouvant les ventres de Sarah gonflés. Qui a fait ça? Ça, ce n'est pas Abraham. Ça, c'est Dieu Tout-Puissant. L'espoir, c'est quand une vierge peut enfanter. L'espoir,
C'est quand Joseph, dans le projet d'épouser sa femme, lui-même est surpris que Dieu a mis dans le sein de sa femme une surprise surnaturelle. L'exploit, c'est quand Jacob veut dire à Léa et à Rachel, vous savez que moi Jacob, j'ai rendu votre père riche avec tout mon pouvoir. Qui est là-bas? Un ami de féticheur. Qui est là-bas? Quelqu'un qui est habitué à la sorcellerie. Mais Jacob, c'est Jacob, à cause de la bénédiction, peut dire, vous savez combien moi Jacob, j'ai rendu votre père riche avec tout mon pouvoir. Tu ne comprends pas. L'exploit, quand tu peux rester dans la maison d'un féticheur et l'on aime ton foulaye. L'exploit, c'est quand tu peux rester dans la maison de ton oncle qui est magicien là. Mais ne comprends pas. Tout de toi marche. Tout de toi marche. Tout de toi marche. L'espoir, c'est quand tu es dans une contrée où tout le monde pour réussir doit passer par telle personne. Toi de manière surprenante, tu te réveilles un matin, c'est ton téléphone qui sonne. Tu es monsieur tel, tu réponds présent. Je prophétise sur le prophète. Tu te réveilles un matin, ton téléphone sonne. C'est la présidence qui t'appelle. Ce ne sont pas des choses fables. C'est une prophétie de Dieu. C'est quand on peut prier ce soir et vivre un résultat dans 24 heures. Un célibataire peut quitter ses cultes et rencontrer son homme devant la porte. L'espoir, c'est quand une femme peut aller accoucher à 6 mois. L'enfant ne sort pas prématuré. L'espoir, c'est quand tu as un ministère que 3 ans, tu guéris les pauvres, tu ressuscites les morts. L'espoir, c'est quand Abraham portait Isaac. L'espoir, c'est quand Sarah portait Samuel. L'espoir, c'est quand une chose impossible devient possible. Ce soir, nous ne prions pas pour les choses normales. Nous prions pour les choses impossibles. Ton amen n'arrive pas. Et ce soir, nous prierons pour les choses impossibles. L'espoir, c'est quand tu peux sortir d'entre les mains de Pharaon. L'exploit, c'est quand tu peux survivre dans la fournaise ardente. Oui, l'exploit, c'est quand les problèmes sont nombreux, mais toi tu survis. Je prie et je prophétise pour quelqu'un. La situation qui te dérange là. Ce soir, je prends tes pieds. Je prends ta vie. Je prends tout ton corps. On les ramène dans la saison des exploits. C'est là dans le nom de Jésus. Les miracles, c'est cela l'exploit. Les miracles, mais seulement si Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, le problème, c'est que tu vas sans que Dieu soit avec toi. Or, quand la parole est avec toi, quand la parole est avec toi, un jour, les disciples bénéficient d'une garantie d'avoir la parole de Dieu qui marche avec eux. Alors c'est lui qui leur dit, allons de l'autre côté de la rive, n'était pas un homme ordinaire.
C'était l'auteur des exploits. Il les a dit, sortons d'ici, allons sur l'autre côté de la rive. Seulement quand ils sont allés de l'autre côté de la rive, Papa Hervé, il y a eu mouvement. Les vents, tempête a commencé à déranger. Cette tempête qui dérange ta maison, c'est une tempête. Il finira par passer. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre de quitter ici, d'aller de l'autre côté de la rive. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors je viens dire à quelqu'un, puisque nous sommes à l'église Amour de Jésus, la première des exploits que Dieu va nous faire vivre ici, c'est l'achat de cette parcelle. C'est le premier miracle. Dieu commence avec nous cette année. Malheureusement, je parle à des gens qui n'ont pas la foi. Cette année, Dieu donne une réserve financière pour que nous payions cet endroit. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je ne vois pas ton oncle s'élever contre la parole de Dieu. Je ne vois pas un homme riche pour s'opposer à l'achat de cette parcelle. Qui qu'il soit. Où il dort, quoi qu'il a mis sur son corps, Dieu nous a donné cet endroit. Amen. Comment nous pouvons arriver à obtenir l'exploit? Hébreux 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu. Écoutez, tel que je suis là, j'ai soif. Ma soif ne va finir. Et dès lors, entre mes mains, je l'ai possédé. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Mais c'est quoi qu'ils ont possédé? La foi. Une ferme assurance des choses, des espoirs, des mariages, des voyages qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce soir, puisque nous possédons la foi, nous sommes à la porte de l'exploit. Est-ce que quelqu'un peut être joyeux, content, la bonne main de Dieu dans nos vies? Quelqu'un peut ovationner Dieu parce qu'il nous a accordé Alléluia. Alors si vous m'aviez compris, quelle est la chose qui te donne accès à l'exploit? Ça s'appelle avec Dieu. D'une autre manière, ça s'appelle la foi. Si tu as la foi, ce soir, même si tu dis à cette montagne, quitte-la, de l'autre côté, cette parole va s'accomplir. Est-ce que j'ai besoin de saturer par la grâce de Dieu cet endroit? J'ai besoin que tous ceux qui sont dans cette salle maintenant aient la foi en Dieu, peuvent vivre l'exploit.
Quelqu'un soupire devant Dieu de vivre l'espoir. Je ne sais même pas ce que j'ai vu. Ce matin, ce n'est pas en vain que j'ai voulu que ce soit vous. Ce matin, j'ai fait un rêve. Nous sommes ici. C'est ton mariage. Amen. Ici. Awa. C'est un pouvoir qui a été libéré sur toi. Amen. La semaine passée. Cette semaine-là, qui t'a accordé. C'est bon mariage. Ça ne sera pas exploit si ça s'arrête là. Or, Dieu te donne, toi et tes enfants, le mari qui va t'épouser, des visas pour le Canada. Ça, c'est maintenant la dimension des exploits. Ça sera comme toute autre chose. Dieu s'est arrêté qu'au mariage. Je lève ma main droite. Dieu ne s'arrête pas à la chose que tu attends de lui. Oh my God. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? J'ai vu dans cette salle. Dieu te l'a donné. Amen. Oui, Dieu te l'a donné. Et ça sera devant les yeux de tes ennemis. Ils ne mourront pas vivants jusqu'à ce que Dieu le fait. Et quand est-ce que Dieu va le faire? L'année prochaine, à la même période, tu n'auras plus le même statut que Dieu. Parole de Dieu sur Chimène Madiga. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Dieu de toute possibilité. Oh my God.